parce que beaucoup de personnes parlent de l'âme sans savoir exactement c'est quoi l'âme. Ceux qu'on appelle les témoins du démon, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah, vous disent que l'âme n'est pas immortelle, que l'âme, eux, ils disent que l'âme meurt, et bon, que l'âme c'est le corps. Vous voyez, pour eux, l'âme c'est le corps. Pour les témoins de Jéhovah, l'âme c'est le corps. C'est écrit ainsi dans les versions des Bibles des témoins de Jéhovah, dans la traduction du Monde Nouveau dans Ésaïe chapitre 1, verset 14, où il est dit que Jéhovah a une âme. Donc ici, nous allons parler de l'origine de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Donc pour cela, nous allons aller dans Origine chapitre 1, verset 20. C'est Bible, la seule version authentique. Donc dans Origine chapitre 1, verset 20, il est dit ici, Loba, par la manifestation de sa volonté, ordonna, virgule, et sa parole vivifiante entra au sein des eaux. Donc, océan, il y a virgule ici, sous forme organique, et cela fut le commencement dans le visible des premières formes de vie dotées d'une âme vivante. Il y a point. Donc, on vous apprend ici que les toutes premières formes de vie dotées d'une âme, vous voyez, bon, les premières créatures qu'on pouvait voir, donc visiblement, qu'on pouvait toucher, c'était d'abord, c'était des créatures qui émanaient du grand Mangamba, c'est-à-dire l'eau primitive, l'océan du début, et c'était des âmes vivantes. Est-ce que vous comprenez? C'était des âmes vivantes. Donc, si vous voulez savoir, le premier monde, parce que beaucoup de personnes confondent, ils vont essayer de dessiner le jardin d'Éden, ils vont dessiner le paradis, ils vont parler du le paradis perdu, ils vont parler de la mythologie ou bien de l'histoire de l'épopée de Gilgamesh. Chacun va essayer de raconter une histoire, donc en fonction de la connaissance livresque déjà falsifiée. Donc ici, le premier monde, c'est-à-dire Wuma Munyenge dans le paradis terrestre, c'était un plan astral, premièrement. Donc ces animaux ici, certes, ils avaient des corps visibles, physiques, mais ces animaux vivaient la condition de l'âme. Ils vivaient ici dans le plan astral, parce que c'était des âmes vivantes. Donc, dans Origine, chapitre 1, verset 26, il est dit ici, la manifestation de la volonté de l'homme continuant ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, semblable aux êtres, donc c'est-à-dire vie, issue d'au-delà du grand voile non visible qui aurait la capacité de vivre la condition visible, donc point. Le résumé ici, c'est quoi? C'est que Loba, par la manifestation de Mpoli, c'est-à-dire sa volonté, vous le dites, va déclarer par Iyala son verbe de manifester un autre être vivant qui sera différent de ces premières formes de vie, donc astrale, âme vivante, dont on a fait allusion dans Origine, chapitre 1, verset 20. Dans Origine, chapitre 1, verset 26, il y a une autre forme de vie qui va se manifester dans le visible. Et on va donc, c'est à partir de cette personne que vous allez avoir, on va dire, l'origine même de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? D'où provient l'âme? C'est quoi l'âme? Est-ce que l'âme, on peut toucher à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut toucher l'âme physiquement? Est-ce que quand vous passez à l'aéroport, bien vous faites un scanner dans les hôpitaux, les radios, ainsi de suite, vous passez même à l'aéroport pour qu'on puisse, quand on scanne peut-être les valises, ainsi de suite, est-ce qu'on arrive à voir vos âmes? Est-ce qu'on arrive à voir l'âme de quelqu'un? Donc, comme je dis dans Origine, chapitre 1, verset 26, il est dit, la manifestation de la volonté de l'homme continuant ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, semblable aux êtres, c'est-à-dire vie issue d'au-delà du grand voile non visible, qui aurait la capacité de vivre la condition visible. Il fallait que cet être, vous voyez, donc, esprit de l'homme, donc, cet être-là, c'est l'esprit de l'homme qui est Moto, celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques sur la personne d'Adam, mais son vrai nom, c'est Moto. Moto, selon les biblistes,
et selon le monde chrétien, et selon les croyants et d'autres formes de religion, et ils disent que euh, Adam a eu uniquement l'existence dans, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, sur la terre, dans le visible, dans le monde. Et ça, c'est faux. Et c'est ce qu'ils essaient d'expliquer dans les Bibles classiques, que le premier homme est terrestre et le second homme est spirituel, en parlant, selon les épîtres de Paul, dans les Corinthiens, dans les Bibles classiques, remplies de mensonges. Or, la vérité, elle est tout au contraire ici. Ça veut dire quoi? Le premier homme, donc, premièrement, il est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Le premier homme, donc, Moto, est la dernière entité du grand ordre des choses qui étaient manifestées. Et cet homme, ce dernier esprit, on va l'envoyer sur la terre pour accomplir une mission dont j'avais déjà expliqué c'était quoi sa mission sur la terre. Donc, pour sa mission, il ne devait pas venir spirituellement en tant qu'esprit pur, en tant qu'entité dans le visible. Il devait porter un corps qui correspond au visible, parce qu'il y a le corps qui correspond au spirituel. Il y a le corps, c'est ce qu'on appelle le corps spirituel. Il y a un corps qui correspond astral, c'est ce qu'on appelle l'âme dans le corps astral. Il y a un corps qui correspond au visible, donc opaque, donc solide, c'est le corps physique dont vous pouvez voir ici. Donc, et on vous apprend que Moto, en tant qu'esprit, va venir dans le visible. Mais pour venir dans le visible, il ne viendra pas en tant qu'esprit pur directement. Il va emprunter un corps. C'est-à-dire, on va lui former un corps. Il va porter un corps pour venir dans le visible. Et ce visible-là, c'était l'astral. Vous voyez, dans le premier monde qui a été créé, c'était dans 3 dimensions. Il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension astrale, il y a la dimension physique. Donc, quand Moto vient dans le visible, il va voir les animaux qui étaient là physiquement, visiblement avant lui. Mais ces animaux n'avaient rien à voir, n'étaient pas comme les animaux de cette époque, les animaux que vous voyez actuellement. C'était des animaux, c'était des âmes vivantes. Vous voyez, mais ils étaient dotés néanmoins de 3 dimensions aussi, ces animaux. Ils avaient la dimension spirituelle, puisqu'ils avaient un esprit. Ils avaient la dimension astrale, ils ont une âme. Ils ont la dimension physique, dans le physique qu'on peut toucher. Mais sauf que ces animaux ne vivaient pas dans la dimension physique. On va vous expliquer cela. Ils vivaient dans la dimension astrale. De même que là, actuellement, vous qui me regardez là sur ce live, l'homme a 3 corps. Donc, il a le corps spirituel, il a le corps astral, il y a le corps physique dont vous voyez ici. Et l'homme, à l'heure actuelle, vit la condition du physique, du visible, du physique, du toucher. Vous voyez, parce que vous voyez, vous touchez. Or, l'homme avant, le premier homme vivait la condition astrale. Et le corps visible, donc physique, certes, cette dimension existait, mais lui vivait dans le corps astral. On va vous expliquer cela. Donc, on vous apprend ici que la manifestation de la volonté de l'homme a continué ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être dans la 7e manifestation de la nature invisible et visible. Vous voyez, de la nature invisible et visible, semblable aux êtres issus d'au-delà du grand voile, c'est-à-dire sont des entités du grand ordre des choses ici. Non visibles qui auraient la capacité de vivre la condition visible. Il fallait que cet être, donc esprit de l'homme, puisse avoir un support afin de vivre la condition du visible dans son état conscient. Donc, le temps ici, là, c'est un lien entre l'esprit et le corps. Un lien entre l'esprit et le corps, premièrement. C'est ce lien-là. Il serait le seul être visible à pouvoir voir de lui-même les entités du grand ordre des choses en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence, mais c'est-à-dire quand elles apparaîtront dans le visible. Il y a 2 points ici. Donc, on vous apprend que les animaux qui étaient en Éden ne pouvaient pas voir les entités directement si eux ils voulaient. Mais néanmoins, ils pouvaient voir des entités quand les entités apparaissaient. Mais tandis que Moto, le premier homme, lui, il avait la capacité de voir directement les entités, étant dans le visible, donc dans l'astral, à chaque fois qu'il voulait. Vous voyez? Donc, et on vous apprend ici, comme je dis, il serait le premier être visible à pouvoir voir de lui-même
les entités du grand ordre des choses, en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence, quand elles apparaîtront dans le visible dimension du lien, c'est-à-dire âme, donc c'est-à-dire l'astral, et dimension visible, donc corps physique semi-astral. Et là, vous allez comprendre le mécanisme tout à l'heure. C'est quoi l'âme? Donc, le premier homme, on va le créer en tant qu'âme. Voyez, le premier homme, il vient dans le visible en tant qu'âme vivante pour accomplir une mission. Donc, de l'ADN vie, ADN spirituel commun à tout être du non visible manifesté par l'intensité lumineuse du rayonnement de l'image intérieure des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible qui devrait être en contact par l'interposition de la masse opaque semi-spirituelle et semi-visible. Donc, c'est-à-dire âme. C'est l'âme ici. Ainsi, virgule, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure, c'est-à-dire vie, des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible qui aurait la même nature intérieure, c'est-à-dire vie, et la peau de cet être physique aura l'aspect de la couleur de l'obscurité. Donc, c'est-à-dire noir, manifesté de l'ombre, de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. Donc, quand on crée l'âme de moto pour venir dans le visible, comment ça se produit? Ça se produit comment? Premièrement, dans le visible, dans la réalité visible, on va créer un corps parce que l'homme vit dans 3 dimensions. C'est pour ça qu'il y a des dimensions qui sont cachées à l'œil nu. Écoutez attentivement. Au début de la création, il y avait 3 dimensions. Il y avait la dimension spirituelle, il y avait la dimension astrale et la dimension physique. Mais sauf que dans la création du visible, c'est-à-dire à partir des animaux et de l'homme, c'est-à-dire le plan astral est vu en dernier. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas c'est quoi l'âme. Je répète, le plan astral est vu en dernier et le plan physique est vu en premier. C'est pour ça que les auteurs des Bibles actuelles classiques se sont gourés en disant que le premier homme est charnel, est visible, est physique, et le second est céleste. Ça, c'est faux. Ils n'ont pas compris. Donc, on va donc vous expliquer comment l'âme a été formée, comment Moto, en tant qu'âme vivante, a été formée dans le visible, comment il a été manifesté. Dans Origine, chapitre 2, verset 7, il est dit ici. Dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, Loba, par la manifestation de sa volonté, façonna donc le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du limon de la terre. Il y a un point ici. Ça veut dire que, premièrement, il y a le plan spirituel. Donc, dans le plan spirituel, il a été décrété que Moto, la dernière entité, va descendre, va subir des transformations, donc va venir dans le visible. Bon, ce n'est pas la réincarnation, c'est l'incarnation. Vous voyez, un esprit supérieur qui vient naître dans le visible. Je répète, ce n'est pas la réincarnation, parce que la réincarnation n'existe pas, ça je l'ai déjà expliqué. Ici, c'est l'incarnation. Ça veut dire que c'est un esprit supérieur qui vient dans le visible, qui va naître par un corps physique solide. C'est ce que Moto a subi. Donc, et on vous apprend ici, donc, Moto va se manifester dans le visible ici. Quand Moto va venir, on va d'abord former le corps physique, donc le corps solide, à partir du limon de la terre, donc une boue noire, à partir du solide. Mais sauf que cette réalité-là, elle est cachée. Est-ce que vous comprenez? Cette réalité existe, mais elle est cachée pour une loi, c'est-à-dire pas un destin, pour quelque chose qui doit s'accomplir plus tard. Et ensuite, quand le corps physique est formé, l'esprit de Moto va se manifester dans le visible, sans cela ou même dans les Bibles classiques, on dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme.
et l'homme devient une âme vivante ou bien un être vivant. Donc, l'esprit de moto, certes, va subir néanmoins une sorte de débrouillement. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de moto va subir une forme, une sorte de débrouillement. Parce que si moto n'avait pas subi ce débrouillement, il n'allait pas pécher dans la réalité non connue. Ça, c'est une révélation. Donc, quand l'esprit de moto va se manifester, néanmoins, en se manifestant dans le visible, il a quand même un esprit majuscule, c'est-à-dire un E majuscule, par rapport aux êtres qui sont là. Parce que lui, il est en premier, par rapport à tous ces animaux, en tant qu'esprit, dernier esprit créé dans le grand ordre des choses. On va insuffler l'esprit de moto, c'est-à-dire moto va descendre, il va emprunter ce corps physique dans le corps solide, et en empruntant ce corps solide, en entrant dans le corps solide, qu'est-ce qui va se former? C'est là où c'est l'âme qui se forme. Donc, l'union de l'esprit de moto va donner naissance à l'âme de moto, un support. C'est-à-dire, c'est un autre corps. Un corps qui doit relier le monde physique solide et le monde spirituel. C'est ce qu'on appelle le monde astral. C'est l'intermédiaire, le monde astral. C'est l'âme. Donc, moto va devenir, quand moto va descendre en tant qu'esprit, et il va entrer dans un corps physique, son propre corps physique selon le visible, il va fusionner. Il y aura une sorte de fusion. Et une sorte de fusion, mais cachée. Et cette fusion va donner naissance à l'âme vivante, à moto qui est une âme vivante. Donc, quand on voyait moto, dans le plan au début, c'était l'âme qu'on voyait. Vous voyez, on ne voyait pas le physique actuel que vous connaissez. On ne voyait pas son esprit, mais on voyait l'âme. Mais néanmoins, cette âme de moto était néanmoins composée de 3 dimensions astrales, spirituelles et solides, donc physiques. Certains vont s'embrouiller, vont dire, mais comment est-ce possible, vu qu'il était néanmoins dans le visible? Ça, on va expliquer ces choses. Donc, on vous apprend ici que dans Origine, chapitre 2, verset 7, dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, Loba, par la manifestation de sa volonté, façonna donc le corps visible de moto, le tout premier homme noir du limon de la terre. Il y a un point ici. Car avant lui, virgule, il n'avait point créé d'homme, c'est-à-dire dans le visible. Moto fut ainsi le tout premier homme de toute la création dans le plan visible et physique. Vous voyez, visible, c'est ce qu'on voit. Et physique, on voit sur le physique et c'est solide. Et dès lors, virgule, moto devint l'homme universel. Une âme vivante, virgule, universelle, lors de sa création, la manifestation de la volonté de Loba, le créa unda, c'est-à-dire circoncis. Vous voyez, le créa circoncis. Donc, le premier homme était une âme vivante. Si vous voulez comprendre c'est quoi l'âme, l'âme, c'est l'union, c'est l'âme avec les mots d'homme. L'âme, c'est l'enfant de l'esprit et du corps. Est-ce que vous comprenez? L'âme de quelqu'un est l'union, c'est-à-dire de l'esprit de l'homme et le corps solide de l'homme qui a donné naissance à l'âme. Donc l'âme, c'est l'enfant du corps spirituel et du corps solide, donc visible, physique. Et maintenant, certains vont dire, c'est pour ça qu'on dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais dans un autre sens caché, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que le père de l'âme, c'est l'esprit de l'homme. Oui, l'esprit de moto est le père de l'âme et la mère de l'âme, c'est le corps physique. Est-ce que vous comprenez? La mère de l'âme, puisque le corps, c'est quoi? L'esprit, d'abord, c'est une semence. L'esprit, c'est la semence. L'esprit, c'est la semence. Et le corps solide, c'est la terre. Vu que l'homme,
le corps de l'homme a été tiré de la boue, du limon de la terre, donc du sol. Donc, son corps maintenant, c'est la terre. Ça va représenter la terre. Et l'esprit de l'homme, de moto, va représenter la semence pour venir semencer la terre. Et dès que l'esprit, en tant que semence, va, on va dire, semencer la terre, le sol physique, ça donne un fruit. Et le fruit, c'est le petit, c'est un enfant, et leur enfant, c'est l'âme. Est-ce que vous comprenez? C'est l'âme. C'est pour ça que, dans un sens caché, on dit l'homme quittera son père, dans l'esprit, sa mère, son corps physique, lui, en tant qu'âme, s'attachera à sa femme, c'est-à-dire qu'il est mouton dans le jardin. C'est pour ça qu'il devait vivre la condition astrale à un moment donné. Le résumé, c'est l'âme, c'est l'esprit qui va représenter l'homme. Et le corps physique, dont l'esprit va représenter, l'esprit, c'est l'homme dans la création par rapport à l'homme. L'esprit, c'est l'homme, c'est le père, qui est en même temps la semence. Et la femme, donc la mère, le corps physique solide, va représenter la terre. C'est pour ça que le corps a été fait partie de la terre, du limon. Et l'esprit va introduire dedans, c'est-à-dire va semer. C'est la semence qui va entrer. Il va donner naissance à un corps de désir. Vous voyez? Il va donner un corps de désir et un corps émotionnel. C'est ce qu'on appelle l'âme. Et pour cela qu'on dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et l'âme, c'est vous, mais égaré dans la chair.